Je suis M. Yao Boris, secrétaire général du forum de ce conclave qui a été organisé par le FEWES à la suite des travaux que nous avons effectués ici dans cette salle mythique de Silke à Zurich. Il va procéder à la lecture du conclave des Ouè de la diaspora, le communiqué final. Les Ouè de la diaspora se sont réunis les 15 et 16 octobre 2016 à Zurich, en Suisse, dans le cadre d'un conclave dénommé Conclave des Ouè de la diaspora. Il est à sa deuxième édition, après celui des 11 et 12 octobre 2014, tenu dans la même localité. En 2014, si la problématique avait porté sur la contribution aux efforts de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire en général, et dans les régions du Guémon et Cavali en particulier. Cette année, les échanges ont porté sur la place du peuple Ouè face aux défis des temps nouveaux. Quelle solution? Cette deuxième édition a été convoquée par le Forum d'échange des Ouè de Suisse, entendez par la FEWES, présidé par M. Diet Ulunego Antoine. Le conclave est parrainé par le docteur Serré Do Célestin. Le conclave a enregistré 3 conférences. La première intitulée « Force et faiblesse des Ouè de la diaspora dans le processus de développement des régions du Guémon et Cavali », prononcée par M. Antoine Théé. La deuxième a porté sur la question du foncier rural en Côte d'Ivoire. Quel avenir pour les droits coutumiers et communautaires, prononcé par M. Calix Jérôme Koué. Le troisième sujet fut le lobby Ouè. Quelle approche? Il a été exposé par M. Nyou Maxime Keller. Rappelons que tous les 3 conférenciers sont des fils et cadres Ouè. Après les mots de bienvenue du comité d'organisation, le parrain, M. Serré Do Célestin, qui a effectué le déplacement depuis la Côte d'Ivoire, a insisté sur l'apport de la diaspora Ouè en termes de développement économique, social et culturel dans les régions du Guémon et Cavali. Le premier conférencier, Antoine Théé, a exposé sur la problématique de la régulation des forces et faiblesses des Ouè de la diaspora en vue de contribuer au développement de nos 2 régions que sont le Guémon et le Cavali. D'abord, M. Antoine Théé propose la création d'un haut conseil des Ouè de la diaspora en amont pour la convergence des idées et des actions des Ouè de la diaspora et une plateforme locale en aval de suivi des projets initiés en amont justement. Le conclave a proposé que messieurs Antoine Théé et Célestin Serré Do soient le prolongement
de celui-ci des ouais de la diaspora en Côte d'Ivoire. Ensuite, pour M. Calix Jérôme Koué, il ressort de son exposé qu'en vertu de l'état du droit actuel, il existe deux pistes pour permettre aux communautés coutumières ouais de recouvrer leurs droits sur leurs biens fonciers. D'abord, collectiviser les terres appartenant aux communautés coutumières pour mettre en relief le caractère indivisible de ces biens communautaires. Il a ensuite proposé la création d'outils de type coopérative ou mutuelle dans le but de mobiliser les moyens financiers issus de la diaspora au bénéfice de la communauté coutumière ouais. Enfin, M. Maxime Yohou-Keller nous a instruit le conclave sur la question du lobby ouais comme un ensemble de techniques de persuasion, voire même d'influence au profit d'intérêts bien ciblés. Il a proposé la création de plusieurs groupes de pression au plan national et international. La création d'un fonds de garantie aux activités des ouais de la diaspora. Et enfin, la mise sur pied d'un comité de suivi des travaux du conclave. Dans son intervention de fin, M. Diet Antoine, président donc du forum, a formulé la doléance de voir le conclave siéger à Zurich. Et cette proposition a été mise à l'étude par le conclave. Elle sera débattue à une autre occasion. Fait à Zurich le 16 octobre 2016, le secrétariat du conclave. Je vous remercie. Merci. Antoine Diet Olonego, président du Forum d'échange des ouais des Suisses, en abrégé FEWES. À la suite de nos travaux qui prennent fin aujourd'hui, je voudrais exprimer ma gratitude à tous les intervenants à ce conclave, notamment nos trois brillants conférenciers, M. Yohou Maxime, T. Antoine et Koué Jérôme Calix. Merci de nous avoir instruits au cours de ces travaux. Mes remerciements reviennent plus particulièrement à la population ouais de Zurich et de Suisse qui ont bien voulu accueillir tout ce monde sur le sol helvétique. Merci au CIWIT, merci à Perspective Nouvelle pour Diokwe, venu de Paris. Merci à tous nos amis qui nous ont accompagnés. Pour terminer, je voudrais remercier très sincèrement, avec votre appui, le parrain, le docteur Seredo Célestin, qui, en dépit de ses multiples occupations au pays, a bien voulu parrainer la deuxième édition. Merci, chers frères, merci beaucoup pour ta simplicité, pour ton amour, pour ton peuple. Ouais, merci. Nous voici donc au soir de nos travaux. Pour ne pas dire de notre conclave, nos populations ouais, des deux départements, pour ne pas dire des deux régions, du Guémon et du Cavali. J'ai été ravi d'associer ma modeste image à cette cérémonie qui revêt d'un caractère très important. En ce sens qu'à multiples reprises, j'ai été invité en Europe, en Italie, en France, mais il était question d'événements heureux et le plus souvent d'événements festifs, de retrouvailles qui plus ou moins relèvent de nos cultures. Mais aujourd'hui, il est question de réfléchir, d'analyser et de proposer des solutions allant dans le sens du développement pour lequel le peuple ouais ne dort pas depuis cette décennie de guerre. Alors donc, cela valait la peine que je quitte Abidjan pour venir à Zurich, où
mes frères et sœurs m'ont invité. Je voudrais sincèrement dire merci à mes hôtes, dire merci à tous ceux qui se sont déplacés des différents pays jusqu'ici, et dire merci pour l'apaisement dans les échanges, dans les débats contradictoires qui ont eu lieu depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Nous venons de lire à travers le secrétaire des séances les résolutions du conclave. Résolutions qui nous mettent en mission parce que à la fin, j'ai été nommément cité avec mon aîné, le conférencier Théé Antoine, pour être le relais de tout ce qui a été fait comme travail ici, sur le plan national, sur le plan local. 1000 fois merci aux populations de la diaspora d'accepter pour une fois au moins de réfléchir et d'appeler les experts en la matière en ce qui concerne les maux qui minent nos régions. Je me ferai fort à chaque reprise que de ces initiatives se mettent en place de répondre favorablement présent. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de réfléchir et de penser pour le mieux-être du Ouai. Nous avons trop fêté, malgré les larmes qui ont coulé. Je crois que nous venons de prendre, nous tous, conscience de ce que personne ne viendra penser, réfléchir et proposer des solutions à nos places en ce qui concerne le développement de nos régions. 1000 fois merci. Fasse Dieu que ces résolutions aboutissent cette fois-ci. Je vous remercie. Merci, Didier. Je vais solennellement, comme je l'ai fait hier à la salle, déclarer la clôture de la deuxième section, deuxième édition du conclave de Ouai à Zurich. Je vous remercie.
Wale Brani